Salut amis moi. C'est le numéro 127 de notre rubrique Ma Bible, mon trésor. Nous sommes toujours dans l'épître aux Hébreux et aujourd'hui nous vous proposons une réflexion, une méditation sur les 2 premiers versets du chapitre 12. Chapitre 12 l'a commencé avec une exhortation comprenant 3 exigences pour bien courir dans la course chrétienne. L'auteur de l'épître aux Hébreux compare le chrétien à un athlète, un coureur. Et c'est déjà un grand privilège d'être qualifié et sélectionné pour la course chrétienne. Le chrétien, en tant qu'athlète, a une mentalité de vainqueur. Et deuxièmement, sa vie a un but, remporter un grand prix. Moun qui te premier recevoir texte ça, t'es capable de trop de difficultés pour comprendre l'image de l'athlète courant dans un stade. Parce que les Grecs avaient une longue tradition de Jeux olympiques. Et dans ce stade, ça, t'es un pile spectateur pour encourager l'athlète. Au verset 1er, les spectateurs ou témoins dans ce stade étaient soigneusement choisis. C'était des hommes et des femmes de Dieu, des héros de la foi. Qualité témoin ça yo bay plus valeur à spectacle là. Parce que en pile fois, c'est pas réalisation yo qui important, mais c'est moun qui applaudi réalisation yo. Imaginez-vous, Dieu vous assiste également dans ce stade et il vous encourage. Ou capable de tirer un pile bon exemple de la vie de ces témoins dans ce stade. Ce sont des modèles de foi. Et ça rappelle nous également, nous pas premier monde qui a couru dans la course chrétienne. Si d'autres ont réussi, nous pouvons également réussir par la grâce de Dieu et à la gloire de Dieu. Comparé aux récompenses de ces héros de la foi, nous autres chrétiens, nous sommes dans cette course pour quelque chose de meilleur. Chapitre 11, verset 40. Les exigences pour bien courir dans la course chrétienne. 1. Rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. 2. Courir avec persévérance. 3. Avoir les regards sur Jésus. Rejeter tout fardeau. Le fardeau n'est pas nécessairement un péché, mais toute distraction qui nous ralentit dans la course chrétienne. Certaines fois, ce sont des pensées mauvaises qui deviennent des fardeaux et qui nous ralentissent dans la course chrétienne. D'autres fois, ce sont des personnes, des amitiés. Et d'autres fois encore, ce sont des choses du monde qui malheureusement nous ralentissent dans la course chrétienne. Ces choses-là représentent des fardeaux et nous devons les rejeter. Zami moi, ou pas qu'à nos courses, les finis pour qu'on chaille loup comme ça sous dos. Tant pis, déposez-le. Rejetons aussi le péché, un vêtement inapproprié pour la course. Et chacun de nous peut personnellement identifier ce péché dans notre vie qui nous empêche de courir selon la volonté de Dieu. Débarrassez-vous de ce péché en le confessant à Dieu. Deuxièmement, courir avec persévérance. Malgré problèmes, difficultés, tracas, ou pas doué camper dans route, tant pis, c'est pour persévérer. Avancez, faites un pas de plus. Allez de progrès en progrès. Ayez de bonnes dispositions. Fixez le but final. Avancez avec sérieux. Allez dans le chemin indiqué par Dieu. Persévérez dans cette grande carrière spirituelle. Troisièmement, avoir les regards sur Jésus. N'oubliez pas, Jésus est le prix à gagner, d'où portez toute votre attention sur lui. Mettez toutes vos capacités et énergies vers la direction où se trouve Jésus. Gardez le contact avec Jésus. Que lui seul soit votre source d'inspiration. Chers amis, vous qui êtes dans cette course chrétienne, cela aura de graves conséquences sur votre vie si vous détachez les regards sur Jésus. Ne regardez pas votre position, vos moyens, vos épreuves, votre succès, les intérêts ou bien votre travail pour Jésus, mais regardez à Jésus. C'est Jésus qui suscite en vous cette foi et qui mène cette foi à la perfection.
gloire à Dieu parce que en obéissant à cette exhortation, nous courons en champion, en plus que vainqueur dans cette course chrétienne. Chers amis, si toutefois vous avez été édifiés par cette rubrique, n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à la prochaine.